On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, ma vente, mon achat. Oui, ça s'est passé comme ça. Donc le premier achat, c'est Eutelsat. Je l'ai fait ce matin, effectivement, parce que ça chutait pas mal, ça faisait 2 jours que ça chutait. Bon, vous avez vu la nomination d'un nouveau dirigeant, c'est vrai que ça, j'ai plutôt trouvé la news intéressante. Bon, on était sur du plus 12, on était repassé au-dessus des 4 euros, j'ai fait ouais, ça sert à rien de prendre, c'était lundi. Et après, ça a rechuté, on repasse du coup sous les 4 euros. Je me dis, bah, pourquoi pas faire une entrée? Ça fait plusieurs fois que je le dis qu'il faudrait rentrer à chaque fois qu'on passe sous les 4. Là, on y est. Pourquoi pas faire? J'avais de l'argent qui me servait à rien. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, achète. Donc, j'ai pris une petite position. Parce que ça reste très spéculatif, il peut y avoir une AK dessus. Donc, faut pas se presser. Moi, ce que j'aime bien sur le dossier, c'est qu'effectivement, déjà, on est en pleine négociation entre l'Europe, là, et surtout la France et l'Allemagne, par rapport à la défense. Vous le savez, donc Eutelsat sera dedans. Il y a la BPI au capital. Vous savez qu'il y a un fonds BPI qui va arriver, même si normalement, c'est pas censé financer ce genre de trucs, c'est plutôt des trucs qui sont pas cotés en bourse. Mais bon, on sait jamais, parce que je pense qu'il y aura certainement une AK sur le dossier à un moment donné, parce qu'ils perdent beaucoup d'argent, c'est ça le problème de Telsat. Mais il y a des possibilités en spéculatif sur Telsat, je trouve quand même. Donc bref, j'ai tenté le coup. Donc je suis rentré à 3,96, ça fait 300, j'ai pris 100 actions, 396 euros sur Eutelsat. Donc c'est le premier achat. Après, bon, vous avez vu la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, Sanofi. Et oui, parce que après j'ai fait mon live et c'est vrai que j'en ai parlé à des abonnés, effectivement les gens me disaient non mais Invest, il n'y aura jamais de dividende exceptionnel parce qu'ils doivent racheter des actions à L'Oréal. Et c'est vrai que j'étais là, oui c'est vrai que c'est pas bête, c'est possible. C'est vrai que j'avais pas vu ça, mais j'ai vu l'article et effectivement Sanofi doit racheter ses actions à L'Oréal pour seulement, c'est ça le truc, c'est pour seulement 3 milliards. Donc du coup, rappelez-vous, c'est 10 milliards à la vente. Donc du coup, je me dis, ouais, bah en fait, même s'ils rachètent leurs actions pour les supprimer, ce qui est plutôt pas mal, et ben l'avantage, il est que déjà, ça fera monter normalement le cours de bourse, c'est ce qu'on dit, rachat d'actions qui vont être supprimés derrière, parce que c'est pour ça qu'ils font. Donc là, ils les rachètent du coup à L'Oréal pour normalement les supprimer. Donc ça va leur coûter que 3 milliards. Et après, il va leur rester 7 milliards. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces 7 milliards? J'en sais rien. Alors visiblement, pour l'instant, c'est vrai qu'ils n'ont pas communiqué sur un dividende exceptionnel. Mais je tente le coup, sachant que ça reste quand même une aristocrate dividende. Je n'ai pas de valeur santé au sein du portefeuille. Elle n'est pas vadée, c'est une très belle société. Et du coup, c'est vrai que je manquais de liquidité pour acheter ça. Et je me suis dit, ben, je vais prendre Air Liquide. Bon, c'était une ligne que j'avais laissée comme ça parce que je trouvais que c'était une belle ligne. J'avais que 5 actions. Et du coup, je l'ai vendu. Je rappelle que, pour ceux qui vont me dire pourquoi tu as fait ça invest, j'ai encore 12 actions sur mon compte titre. Donc, compte titre spéculatif. Donc, pas spéculatif, nominatif pur, pardon, excusez-moi. Donc, vous inquiétez pas, j'ai toujours des actions Air Liquide, mais bon, c'est vrai que celle-là, je m'étais dit, en fait, j'ai hésité avec CGD, mais je me suis dit, c'est du spéculatif, j'aimerais bien prendre, quand même, essayer de jouer la spéculation jusqu'au bout. J'aurais pu vendre CGDIM pour, du coup, acheter à ça. C'est vrai que bon, on verra avec le temps. Il faut savoir que, du coup, mes actions Air Liquide, j'en avais 5, donc ça faisait 900 euros. L'avantage au moins, c'est que j'ai gardé un peu de liquidité en faisant ça. Ça veut dire que si ça s'effondre, on l'a vu que le CAC 40 était rouge aujourd'hui, si on continue à chuter, je pourrais reprendre du coup du Total Energy, voire du Sanofi, parce que le dividende, il est versé lundi. Ce qui veut dire que si on reste à ces niveaux-là, on va passer sous les 90 euros. Donc je serai en moins-value. Donc je pourrais en reprendre à ce moment-là, vers les 88 euros, voire 86. Donc on va voir, mais il faut être tranquille, prendre son temps, mais j'ai pas pris une très grosse position sur Sanofi parce que effectivement, non, ce ne sont pas les seuls sur Sanofi. Je suis juste rentré dessus parce que je dis, ça peut être une occasion pour faire une première entrée. Mais comme je vous dis, c'est pas des soldes. Mais spéculativement parlant, je me dis, il peut avoir ce fameux dividende exceptionnel qui pourrait arriver, qui pourrait faire repumper un peu le cours de bourse sur la société, qui reste une belle valeur quand même au CAC 40, aristocrate dividende. Donc voilà, mes achats et mes ventes de la journée. Et du coup, j'ai récupéré un petit peu d'argent. Il me reste à peu près 400 euros pour pouvoir investir sur d'autres possibilités. Là, pour le coup, je ne prendrai pas de nouvelles actions, je reprendrai les actions que j'ai déjà. Donc, si Eutelsat s'effondre, s'ils annoncent une AK demain, je le ferai à ce moment-là. Si Sanofi, du coup, après dividende, elle s'effondre, j'en reprendrai à ce moment-là. Voilà. Ou même Total Energy. Si on passe sous les 50 euros, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'en reprendrai à ce moment-là aussi. Voilà, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao!